Eh bien, salut tout le monde, c'est Splint et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo commentée en différé. Nous sommes sur Black Ops 2 au vecteur silencieux, encore une fois, oui c'est vrai, j'adore cette arme, sur la map Career en domination si je me trompe pas. Vous allez voir d'ailleurs si vous ne le savez toujours pas que la domination se déroule en 2 manches pour ce nouvel opus de Call of Duty. Donc voilà, et alors aujourd'hui le sujet du jour, j'avais une petite idée et je pense que ça va être sympa étant donné que c'est quelque chose qui va arriver bientôt, enfin du moins si ça va arriver et je ne l'espère pas, c'est-à-dire la fin du monde, la fin des temps. Et oui, comme vous le savez certainement, la fin du monde aura lieu apparemment, encore une fois, hein, moi je n'y crois pas, c'est vraiment juste, voilà, aura lieu le 21 décembre 2012, très exactement donc dans 15 jours, 5h23 et 19 secondes au moment où je parle. 17, 16, 15, 14, etc. Mais bon, je vais pas continuer, donc c'est pas grave. Je vous donnerai le lien du site avec le décompte, c'est toujours marrant. Bref. Alors moi, je voudrais vous poser une question déjà. Qu'est-ce que vous pensez qui va se passer ce jour? Qu'est-ce qui vous pensez... Enfin, qu'est-ce qui va provoquer la fin du monde selon vous? Alors moi, là actuellement, je suis sur un site internet qui me donne plusieurs informations sur ce qui pourrait se passer, éventuellement. Donc on a des astéroïdes premièrement, donc peut-être même une nouvelle planète. Je pense que vous en avez déjà entendu parler si vous avez regardé des documentaires sur la fin du monde ou des trucs comme ça, qui n'est autre que la planète X, autrement nommée Nibiru, et qui est cachée apparemment pour l'instant dans l'orbite de la Terre. Viendrait venir frapper notre planète ce jour-là, et ce serait monstrueusement désastreux. Enfin, bref. Deuxième théorie, il y aurait le système trinaire. Alors je découvre en même temps que vous le système binaire arrivant à son terme. Donc exemple le DVD Blu-ray. Le système trinaire sera apporté par des extraterrestres et viendra révolutionner et remettre à jour toutes nos connaissances scientifiques et mathématiques acquises jusqu'à aujourd'hui. What the fuck? Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Bref, moi je lis en même temps que... Voilà, c'est la première fois que je lis, donc voilà. Une activité excessive du soleil va anéantir tous nos systèmes de communication. Cela se passera pas avant le 21 décembre 2012, mais commencera avant. Oh, ça fait peur. Alors par contre ça, très honnêtement, c'est plausible. Dans le sens où le soleil a des cycles, hein, un peu comme les saisons sur Terre. Et ça c'est vrai, je veux dire toutes les personnes qui croient au réchauffement climatique, tout ça c'est des conneries. Non, enfin bon, je suis pas un expert non plus, mais tous ceux qui disent oui c'est à cause du CO2 des voitures, nanana, tout ça, faut pas trop les croire ces gens là, parce qu'en fait, pour être précis avec vous, le CO2 émis par nos voitures n'est responsable que de 0,06%, je crois que c'est ça, 0,06% du réchauffement climatique. Le reste est tout simplement dû au soleil en lui-même. Et parce que le soleil a des cycles, hein, tout simplement. Donc il est totalement probable, j'ai envie de dire, que le soleil soit à son apogée au niveau de la température et crée des tempêtes magnétiques, hein. Je pense que vous connaissez si vous vous intéressez un minimum à ça. Tempêtes magnétiques, c'est ces espèces de tempêtes de feu qui sont rejetées par le soleil, qui ne sont pas dangereuses en soi pour la Terre, étant donné qu'on a un bon bouclier magnétique autour de la Terre, hein. Putain, j'ai l'impression que je parle de Star Wars, mais non, hein, c'est vrai, ça existe vraiment ce bouclier. D'ailleurs, c'est en général quand on a... c'est pas d'ailleurs qu'en général, c'est toujours quand il y a une interaction entre les tempêtes de feu rejetées par le soleil et par le pôle nord du bouclier magnétique de la Terre, et bien c'est ce qui forme les aurores boréales, ou astrales je crois, australes je sais plus. Et donc voilà, donc là vous pouvez me croire à ce sujet, je vous raconte pas de la merde, c'est vrai. Alors, je continue. La planète Vénus va transiter pour la dernière fois pendant ce siècle dans notre ciel. Ouais, ok. Donc bon, ça c'est les trucs qui vont se passer apparemment. Il y aura de nombreuses catastrophes naturelles, tempêtes, inondations, tremblements de terre et super volcans. Oh yeah, motherfucker. Bon, ça a l'air cool, bref. Ça ne sera pas... Non, mais commencera avant, donc ouais. Alors, moi personnellement, hein, je pense que le jour de la fin du monde, malheureusement, il va y avoir des suicides. Alors, ça peut paraître un peu triste ce que je dis, même beaucoup, mais je suis persuadé que, contrairement à moi, beaucoup de gens y croient. Franchement, j'en suis sûr, c'est obligé, il y a toujours des fanatiques, c'est obligé. Donc je pense qu'il risque d'y avoir des suicides, donc on verra bien. On n'y est pas encore. Il reste encore 15 jours, 5h, 19 minutes et 14 secondes. 13 maintenant. Enfin bref.
Bon, alors là, vous pouvez voir pour parler un petit peu du gameplay, vous pouvez voir que ça va être le début de la deuxième manche. Donc la première manche ne s'est pas très bien passée, encore que c'était assez potable. Mais bon, la deuxième manche sera beaucoup mieux, vous allez voir qu'on va bien se rattraper, et d'ailleurs nous allons gagner. Et regardez à côté de moi Bistoufiot, qui n'est d'autre que Kouskil, ou Kuskil, je sais pas trop comment le prononcer, enfin moi je l'appelle Couscous, mais bon ça n'engage que moi. Donc voilà, petite dédicace à toi Guillaume, et puis voilà, moi je continue mon sujet. Donc, qu'est-ce qui risque encore de se passer avant le 21 décembre 2012 ? Eh bien, peut-être que la Terre va changer d'axe, c'est-à-dire qu'il y aurait une inversion des pôles. Et ça s'est déjà produit, donc c'est pas des cracks. Notamment, alors je sais plus exactement quand ça s'est passé, mais il faut savoir que c'est un phénomène qui met énormément longtemps à se produire d'habitude. Et d'ailleurs, l'axe de la Terre bouge en permanence, mais c'est vraiment infime et ça prend énormément de temps. En revanche, ce qui est prévu pour le 21 décembre 2012, c'est que l'axe de la Terre va changer brutalement. Et ça risque de bouleverser notamment le climat, ainsi que tout ce qui est les océans, donc peut-être créer des inondations. Et pour le climat, donc, faire fondre la banquise, hein, peut-être qu'il va pousser des palmiers dans la banquise, peut-être que ce sera un trauma. Oui, j'ai fait un mélange entre climat et tropical, bref. Peut-être qu'il y aura un climat tropical dans la banquise, et pourquoi pas dans la forêt amazonienne de la neige, hein, why not. Voilà. Donc c'est ce qui est possible, c'est dans les possibilités, enfin bref. Alors, une petite connerie, les 13 crânes de cristal Maya fabriqués au 19e siècle, au 19e siècle ? Putain, ça me paraît vachement récent. Nous délivrerons un message le 21 décembre 2012 s'ils sont tous réunis. On n'est pas dans Indiana Jones, les mecs. Faut arrêter un peu le crack là, hein. Bref. Les extraterrestres vont descendre sur Terre et vont emporter les meilleurs d'entre nous. Enfin une bonne nouvelle. Ouais, malheureusement, il y a beaucoup de cons sur la Terre, hein, ça tout le monde le sait. Enfin bref. La Terre va quitter son orbite et dériver dans l'univers pendant 26 000 ans. Waouh, c'est vachement précis. Entre parenthèses, peu probable. LOL, énorme blague. Et ensuite, suite à la crise financière, l'argent n'aura plus de valeur et les échanges se feront avec des coquillages. Il est préférable de faire des stocks de coquillages dès maintenant. Putain, mais les mecs ils étaient défoncés quand ils ont écrit ça, quoi. Énorme. Bon, bah, conseil du jour, faites des stocks de coquillages. C'est énorme. Bref. Et enfin, le champ magnétique terrestre va s'inverser, donc ça c'est plus ou moins lié avec l'inversion des pôles. Protégez votre esprit avec le casse-tête de billes aimantées. Ah, mais c'est le néocube, ça, j'en ai un chez moi. Enfin bref, c'est bien marrant tout ça. Donc, selon vous, comment peut être sûr que tout cela est vrai ? Eh bien, les Mayas ont prophétisé des événements pour la Terre à cette date qui correspond à la fin de leur calendrier. Oui, donc ça, beaucoup de gens le savent, le calendrier Maya est fait de cycles, et à la fin du 5e cycle, qui donc est censé se passer le 21 décembre 2012, eh bien ce serait tout simplement la fin du monde, tel que nous le connaissons dans tous les cas. Bref, la Bible aussi annonce la fin du monde, donc ça, moins de gens le savent, mais c'est vrai, hein. Alors moi personnellement j'ai pas lu la Bible, c'est pas le genre de bouquin que j'adore, enfin bref. De nombreuses religions parlent de cet événement, oui, effectivement, il n'y a pas que les Mayas, je crois qu'il y a aussi certains Indiens, et il y a pas mal de trucs en fait, enfin, c'est quand même assez étonnant pourquoi cette date, enfin moi je trouve ça étonnant. Et d'ailleurs, j'ai une petite question à vous poser, et ce sera la question du jour. Selon vous, vu que là, il nous reste environ que 2 semaines à vivre, hein, 15 jours, il nous reste que 2 semaines à vivre, donc selon vous, qu'est-ce que vous feriez pour profiter un maximum de votre vie durant ces 2 semaines? Voilà. Alors moi je vais pas répondre à cette question tout simplement parce que j'ai pas du tout d'idée, mais vous aurez le temps de réfléchir en commentaire, donc qu'est-ce que vous feriez pendant les 2 semaines qui vous restent à vivre? Alors ça peut être n'importe quoi, hein. Je veux dire, vous pouvez ne plus respecter du tout les lois, faire ce que vous voulez, défoncer la télé dans les vitrines de Ikea, même s'ils vendent pas de télé à Ikea, enfin bref, j'arrête de dire des conneries parce que, bref. Alors, quoi faire pour éviter la catastrophe? Nous envisageons de lancer une pétition pour demander la suppression dans tous les calendriers du feu. Hein? Mais c'est quoi ces conneries? Alors, les mecs veulent supprimer la date 21 décembre de cette année. Ainsi, le pire pourra être évité. Il reste à convaincre les autorités compétentes de l'utilité de la suppression de cette date maudite. What the fuck? Donc, conclusion. Si j'étais vous, j'annulerais dès maintenant tous mes rendez-vous,
coiffeur, dentiste, garagiste, etc. Pour ce jour maudit qui sera le 21 décembre 2012. Je prendrai un abonnement à CNN ou toute autre chaîne d'infos pour suivre en direct dans votre lit. Si vous pouvez, faites livrer une dizaine de pizzas car la journée va être longue. Toutes ces aventures palpitantes qui vont secouer le monde. Un sacré ramassis de conneries, mais en tout cas ça fait toujours plaisir de se renseigner là-dessus, et puis c'est toujours un sujet assez marrant. Enfin bref, moi j'espère que la vidéo vous aura plu, et puis n'hésitez pas à poster un commentaire, un petit j'aime, abonnez-vous à ma chaîne aussi si ce n'est pas déjà fait, et n'oubliez pas de répondre à la question du jour, qu'est-ce que vous feriez ces 2 dernières semaines? Allez, bye tout le monde.